Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là pour notre récital de l'AAHV, donc de l'Association des Amis des Arts et de l'Histoire, pour notre section Jean de Plume, comme tous les ans, qui est dirigée par Colette. Alors Colette, elle nous a bien manqué cette année, et heureusement, on a quand même pu réaliser ce récital. Alors, il a terminé, même alors qu'elle n'était pas là, mais heureusement qu'elle est revenue pour remettre tout en ordre. Et cette année, l'association a offert à l'atelier Jean de Plume un autre atelier pour développer la diction et la gestuelle. Cet atelier a été animé par Nadine Rémy, metteur en scène, comédienne, musicienne, et qui nous a bien aidé pour préparer ce récital. Alors maintenant, je vais passer la parole à notre chef, à Colette. Non, j'en ai pas besoin. Je vous laisse vous asseoir tranquillement. Bienvenue, chers amis, à notre récital. La poésie, ce sont des mots que l'on sème pour en faire un jardin poétique. Nous vous ouvrons donc la porte de notre jardin poétique. Les textes que vous allez entendre ont été spécialement créés par chacun sur le thème national Liberté. Certains d'entre eux seront accompagnés à la guitare par Pierre qui nous suit depuis une dizaine d'années, et aujourd'hui notre présidente, Dominique Pouille, nous accompagne avec un instrument que je ne connaissais pas, un psalterion. Elle vous en dira plus tout à l'heure. Ces textes seront entrecoupés de chansons connues que nous vous inviterons à reprendre en chœur. Les paroles seront sur le diaporama réalisé par la Webmaster Woman, c'est un nom que j'ai inventé à You, notre Webmaster Woman, Marie-Augusta. Et nous avons notre photographe officielle, Catherine, qui fera une vidéo que vous pourrez consulter de nouveau sur notre site aaahv.fr. AAA3A. Cette année, nous avons donc pris le thème national qui est Liberté. Alors, pour le dress code, ben c'est aussi la liberté. Liberté de s'habiller comme l'on veut. Bon, d'accord. Il y en a certaines qui ont poussé le bouchon un peu trop loin, vous verrez tout à l'heure. Le printemps des poètes, c'est le printemps des mots. Des mots qui forment une longue caresse sensuelle dans un ciel de printemps. Nous sommes au printemps. Je vous souhaite tous de passer une bonne après-midi douce et légère et de laisser vos mots pour écouter nos mots. Mais pour pénétrer dans notre jardin poétique, il y a une formule magique. Est-ce que vous la connaissez? Non. Non. C'est prêtez-nous vos oreilles et éteignez vos portables. Merci Colette, et nous remercions aussi l'atelier peinture et dessin d'avoir illustré et décoré l'espace où nous prendrons un petit goûter tout à l'heure. Bon après-midi. Tu parles pas des ateliers? Tu parles pas des différents ateliers? Alors nous allons commencer. La première, c'est Marie-Augusta, notre Webmaster Woman. Allô? Nous sommes tous réunis ici, aujourd'hui, dans cette belle journée du printemps. Pierre avec sa guitare, Dominique qui son psalterion,
nous les poètes, avec nos tracts. Mais quel est vraiment le thème de notre récital? Est-ce l'amour, avec son lot de rires et de pleurs? Est-ce l'émerveillement devant la perfection des œuvres des artistes de notre association qui sont exposés derrière? Eh bien, notre thème touche à tout cela, car est-ce que la beauté peut rayonner si l'esprit n'est pas libre pour l'apprécier? Est-ce que l'amour peut fleurir si les poids de convention étouffent les émotions? Peut-on danser si les pieds sont enchaînés? Et la musique? Peut-on chanter si la bouche est bâillonnée? Vous avez bien compris, les mots magiques, celui qui apporte réponse à toutes les questions est bien sûr liberté. Mais la liberté n'est pas aussi simple qu'elle le semble. Voyons quelques phrases qui la caractérisent. La liberté est limitée par les responsabilités. Toute action entraîne ses conséquences. La liberté est le droit de faire ce que les lois le permettent. La liberté est le droit de choisir nos propres chaînes. La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Donc, elle est parfois rare, mais toujours précieuse. Une flamme fragile qui doit être protégée à chaque instant et par tous les moyens, soit par la douceur, soit par la douleur, pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Car la liberté est notre souffle vital, le feu qui brûle nos chagrins et la lumière qui éclaire chaque pas de notre chemin. Soyez tous les bienvenus pour fêter avec nous un vers et une prose, la liberté. Vous aimez les loups? On a la petite dernière qui vient d'arriver à notre association qui va vous parler des loups. Au milieu du patelin, du fond de mon jardin, j'ai hurlé à la lune auréolée de brume. Et un concerto cana répondit à la brune. Et tout le patelin, surpris avant matin que ce bruit importune, cria son infortune. Sous un noir sapin, loup qu'aspira la lune chanta jusqu'au lendemain. Astre d'argent pour fortune, aux grandes dames des voisins. Journal, voici ta une. Un loup dans un jardin a hurlé à la lune. Lui demandait-il sa main? Loup, où es-tu? Sous un sapin dans la brume, loup, que fais-tu? Je rends hommage à la lune. Loup, où vas-tu? M'en vais rejoindre ma brune. Loup, où vas-tu? Je m'en vais rejoindre ma brune. Inanna Stella. Quel joli nom d'artiste.
Elle va vous parler de la vraie liberté, mais en 5D. Dans une autre vie, je fus une artiste cistercienne. Je maîtrisais toute forme d'art comme une reine, que je fus d'ailleurs en d'autres temps, dans d'autres lieux. L'art du parfum, entre autres, me permettait de séduire tous les dieux, qui connaissent l'Akash, le grand livre écrit en encre invisible, qui te rend leur égal, puissant, souverain et invincible. Un jour, ils organisèrent un combat sur la poésie, l'occasion unique de lancer un défi pour désigner le mortel qui serait célèbre dans l'univers éternel. Plusieurs êtres, aux talents exceptionnels, se présentèrent, et pendant des éons, sur terre s'affrontèrent. Enfin tous, d'égale ardeur, furent déclarés vainqueurs. Et le cadeau qu'ils offrirent à l'humanité fut de rouvrir les portes vers la liberté et d'entrer alors dans la 5e densité. L'Amérique de Joseph. Alors là, quand je vous ai parlé du dress code liberté, vous allez en juger. À toi, Sylvie. Ah ben mince. Claire, tu peux m'aider? Ça, c'est la jeunesse, hein. Les Indiennes, elles vieillissent aussi, hein. Certainement. Moi, je vais vous raconter l'Amérique, alors avec les Indiens, bien sûr, parce que moi, depuis mon enfance, j'adore les Indiens. J'ai même fait un tableau d'Indienne, au fond, vous verrez. L'Amérique. Longtemps, l'Amérique a été le pays de la liberté. La France a même offert la statue de la liberté, croyant aussi que l'Amérique était le pays de la liberté. Beaucoup de gens ont quitté leur pays pour rejoindre l'Amérique. Mais qu'ont-ils trouvé en arrivant là-bas? Des terres ingrates à cultiver que les Indiens ne voulaient pas abandonner pour ne pas perdre leur liberté. Les Blancs, comme on disait à l'époque, n'hésitaient pas à les tuer pour prendre leurs terres. Certains Blancs même allaient jusqu'à fouiller la terre pour prendre leur or. Allant jusqu'à les exterminer. Certains Blancs cherchant à s'enrichir dans leurs terres. Peut-on appeler l'Amérique le pays de la liberté? Michel, et si? On peut en faire des choses avec des si. Elle va être accompagnée par Dominique avec son septennarion. Je ne sais pas si j'arrive à le dire correctement. Ça va, bien. Septennarion. J'ai une idée. Et si on partait à l'aventure, main dans la main, sous un ciel d'azur? Ou alors, si on refaisait le monde, notre monde, pour danser dans la même ronde? Eh bien, si on allumait grand la lumière, libre dans nos têtes pour y voir plus clair? Et si on faisait ce soir ce rêve fou de faire de toi, de moi, simplement nous? On construirait une prison dorée pour y enfermer notre amour, vivre caché. Nous serions alors les plus heureux des prisonniers. Car si c'est le prix à payer pour vivre à tes côtés, je rayerai sans regret de ma vie le mot liberté.
Si j'étais un cheval sauvage au Brésil, si elle était quoi d'autre? Si j'étais un cheval sauvage, je galoperais au-delà de la steppe mongole. Si j'étais un oiseau, je volerais au-dessus des nuages. Si j'étais un drapeau de prière tibétain, je me détacherais pour survoler la Chine. Si j'étais un bateau, mes voiles se gonfleraient et me pousseraient jusqu'au bout du monde. Si j'étais une fusée, je découvrirais l'univers derrière les étoiles. Si j'étais un triskel, je tournerais plus vite que l'ouragan. Comme je n'ai pas tous ces pouvoirs, vous me croyez frustré? Mais pas tant que cela, car je suis libre de mes pensées. À toi, Marc. Bon. C'est son petit chat qui fait ronron. T'as pas pris ton chat dans tes bras? Ah si, il l'a. Le titre, c'est le chat. Le chat est libre. Avec ses enquêtes brillantes, la vie s'enchaîne. Le chat est couché sur son canapé. Le chat fait de bonnes siestes. Le chat est la liberté. Plutôt de country. C'est de la country, entre autres, qui fait beaucoup de choses. Bravo, Marc. Après, je crois que c'est Colette, je ne sais pas qui c'est. Oui, c'est Colette. Si j'étais un oiseau, je serais un pinson pour vous enchanter de mes trilles, ou un rossignol aux belles couleurs qui viendrait chanter sous vos fenêtres. Je serais peut-être un freux pour le soir entre chien et loup, vous charmer de mes figures géométriques dans le ciel avec un grand cœur pour vous. Serais-je un noir corbeau pour vous réveiller le matin sur la branche près de votre chambre? Ou une pie? Mais attention à vos bijoux, hein, je les aime. Un pigeon pour vous avec mes crottes dont je tapisserai votre balcon? Une tourterelle, je recoulerai devant votre couple. Un perroquet qui parle? Moi, si bavarde, cela me conviendrait. Un hara aux belles couleurs. Ou enfin, une chouette. Et puis, la chouette d'Harry Potter ou celle de la déesse grecque Athéna, qui évoque la sagesse. Non, je ne serai pas un oiseau. Parce que
Voler tout là-haut dans le ciel, impossible. J'ai le vertige. Chanson. Quand tu chantes, tu ne Les sais paroles pas sont pourquoi. sur le diapo. Allez-y, Quand chantez. tu chantes, ça va. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. 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 Quand tu chantes, tu sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. 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 Maryse. C'est pas Maryse, Non. J'ai perdu ma feuille. Et je vais la retrouver. Je vous laisse, ça marche. Catherine, qui va nous parler aussi du chat. Je ne sais pas si c'est le même chat que le mât. Non. Vous allez suivre Catherine et son chat dans une bibliothèque spéciale. Alors, c'est pas le même chat. Il fait pas la même chose. Dans une ville, il y a une vieille bibliothèque avec des rangées et des rangées de livres dans la pénombre. Elle appartient à un vieux monsieur, Paul, et à une collégienne, Marie. Un jour, Marie lit. Elle entend une voix. C'est intéressant ton livre? Elle ne voit rien. Quelque chose la frotte. Un chat noir avec une tache blanche. C'est intéressant ton livre? Oui. Mais un chat qui parle? Oui, je parle. Et alors? Il faudrait apporter des nouveautés sur les étagères. Marie répond. Les vieux livres m'apportent de la sagesse. Le chat dit. Viens, suis-moi. Le fond de la bibliothèque s'ouvre, s'emplit de lumière. Et un chemin va vers un château bizarre. Inquiète, Marie suit le chat. Elle frappe à la porte. Elle s'ouvre. Tout autour de nous est rempli de livres. De nouveaux, des anciens, des illustrés. Une dame vient nous accueillir. J'ai des nouvelles méthodes de lecture. Venez avec moi. Ils arrivent dans un grand hall où des personnes découpent des livres pour reconstituer d'autres livres. La dame nous explique. Comme nous avons moins de temps pour la lecture, c'est mieux, ainsi que pour les personnes qui ont des difficultés. Tout le monde trouvera un bienfait.
Marie, le chat, rebrousse chemin. Quelle intrigue! Que penser? Quelques jours plus tard, la lumière revient. Un nouveau chemin qui mène à une oasis. Là, nous sommes accueillis par une personne avec une canne. Le raid est organisé avec des machines, des ordinateurs qui écrivent en braille. Cela permet de lire avec le bout des doigts. Lors du retour, le chemin s'ouvre sur le côté. Nous le prenons. Nous arrivons devant une grande cathédrale. Un couple vient devant nous. Bienvenue dans notre monde audio. Voyez-vous, tous ces ordinateurs, tous ces musiciens sont là pour enregistrer tout le monde, pour les personnes qui le désirent. Le chat Marie aime lire les livres de la bibliothèque, mais un grand nombre de personnes ne peuvent pas avoir le plaisir par leur incapacité. Les rayons de la bibliothèque se remplissent de toutes ces nouveautés. La bibliothèque revit avec des cris d'enfants, des chuchotements, des piétinements. Les livres et la lecture, c'est la liberté. On laisse descendre tranquillement Catherine. Pendant ce temps-là, je vous demanderai de ressortir vos cartes postales, les cartes qui vous ont été données à l'entrée. Sur certaines, il y a un numéro. Et là, je vais appeler le numéro 6. Je me suis mis. Numéro 6. Qui a un numéro 6? Personne? Ça y est, la jambe est montée. Bon, on va faire autrement alors. Ah bah, je peux pas monter. Bon, mettez-vous debout ceux qui ont un numéro, ça sera plus facile. Il y en a 6 en tout. Bon. Vous avez quel numéro? Alors, donc le 6. Après le 5. Qui a le numéro 5? Personne. Qui a le numéro 4? 3, 2, 1, 0. Bon, alors. Il y en a. Un recueil. Un recueil de l'association des poètes de Jean de Cluny. Madame aussi? Je n'ai pas de numéro. Qui a un numéro 1? Vous avez le numéro 1? Donc c'est 3. Avec un L. Le mot est-il une prison? Demande-t-elle. Accompagné par Dominique. Non plus. Ah ben j'ai tout faux. C'est bien. C'est bien. Ainsi nous te nommons. Te voilà enfermé. Le mot est une prison dont tu dois t'éloigner. Le risque serait tel, et ce serait pitié, tu briserais ton aile sans jamais t'envoler. Là, je crois que je suis d'accord. Le repos et le cornard, ça va vous rappeler une certaine fable de La Fontaine. Avec laquelle on prend des libertés. Le repos et le cornard. Sur un arbre perché, un cornard tenait en son bec un fromage bien fait où quelques asticots s'agitaient. Vint à
passait sous l'arbre du cornard un rebond à l'œil goguenard qui lui tint ce châtier langage. Eh, messire, qui trônait au perchoir, votre corps beau se pare d'un plumage aussi noir que sans lune le soir. Tel le phénix de ses bois, vous voir et ouïr votre si doux ramage, réjouit les hôtes les plus sages. Pas si bête et méfiant, le cornard, un de ses ancêtres s'étant fait avoir, serra son bec sur le fronton bien fait, qui lâcha sa fragrance des grands soirs au nez de nos deux marioles. Et Poisse, Munster ou Marouane. Le Cacos avait du caractère et ne souhaita pas se laisser faire. Sa croûte craquelée, trop serrée, délivra une pâte si coulante, entêtante et dégoulinante, à la face du robot tant intéressé, obscurcissant d'un coup ce regard. Le restant fut avalé par le cornard avant qu'il ne soit trop tard. Aucune morale à ce message. Voici comment se fit le partage, équitable d'un fromage trop bien fait, par le plus curieux des effets, par le plus curieux des hasards, entre deux compères bizarres. Attends, j'arrive. Inanna Stella qui va vous parler des diamants du cœur. Liberté. Longtemps je t'ai cherché, à travers des vallons parfumés, à travers des vallées embaumées, dans l'onde de lacs gelés, où volent les aigles maîtres des airs, partout sur cette jolie terre. Je suis descendu au royaume des enfers, me suis téléporté aux confins de l'univers. Tout comme ma propre divinité, que j'avais oubliée, elle et toi, je vous ai retrouvés, tout simplement au centre, à l'intérieur, au plus profond du diamant de mon cœur. Joseph, la cage aux oiseaux, accompagnée par Pierre. Je ne me trompe pas là. Il n'y a pas d'Indien. Elle va vous parler de ses perruches. Accompagné par Pierre Perret. La cage aux oiseaux. Que c'est beau de voir des oiseaux en liberté et que c'est beau de les entendre chanter. Je vais me promener souvent au parc pour mon plaisir. Longtemps j'ai eu des perruches en cage chez moi. Je les croyais heureuses, elles ne manquaient de rien et chantaient souvent. Je les ai données à une famille croyant faire une bonne action. Maintenant je regrette de ne pas avoir ouvert la cage. Comme Pierre Perret nous le demandait souvent. À vous Pierre.
ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la cage vers la liberté. Souvent, en me promenant, je découvre plein de perruches dans tous les parcs. C'est incroyable. Elles vivent heureuses en liberté. Sûrement que beaucoup de gens ont ouvert la cage. C'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la cage vers la liberté. À présent, vous allez écouter les souhaits d'un petit lapin par Michel. Je voudrais que la terre soit carrée pour trouver un petit coin et pouvoir me cacher. Je voudrais que les hommes deviennent sages, qu'ils ne construisent plus jamais de cage. Je voudrais que les chasseurs rangent leurs fusils. Ainsi, on serait libre, en octobre aussi. Je voudrais bien être aimé, mais pas en civet ou en pâté. Je voudrais que Pâques dure toute l'année. Comme ça, les hommes ne mangeraient que des lapins au chocolat. Voilà. Je sais que la terre n'est pas carrée, mais si ensemble on faisait la paix, moi et tous les petits lapins, on pourrait parcourir le monde sans avoir peur d'être traqués. Et peu importe que la terre soit ronde, on n'aurait plus besoin de se cacher puisqu'on serait en liberté. Je voudrais, du fond de mon clapier, je voudrais tant que tout ça soit vrai. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait d'un bout, on allait jusqu'au bout des chemins de forêt. Pour recueillir en rêvant une rose des monts sur un rayon de lune. Alors, l'hirondelle, elle fait le printemps ou elle fait pas de printemps? Au Braise, liberté, c'est un acrostiche. L'acrostiche que je porte sur moi, liberté, L-I-B-E-R-T-E. Liberté. Libre comme l'air, il vole et virevolte, le bel oiseau qui annonce le printemps. Elle, l'hirondelle si attendue, remplit son bec de moustiques, tant détestés par les humains. Et elle apporte à tous beaucoup de bonheur. Tu l'aides, tu aides, tu aides, tu aides. Voilà, tu aides. Un deuxième acrostiche que vous pourrez lire sur le diapo marque la liberté. Allez.
c'est la liberté. C'est l'image. C'est colorier avec mes couleurs, boire ma boisson et l'éléphant dans mon rêve. Tout ce que je fais est mon choix, liberté. Et c'est ta leçon. Encore un bravo pour Marc. Tu voulais faire une petite danse encore. Fais-la devant là, fais-la là. C'est ça que t'attendais, tu voulais faire une petite danse. Voilà. Allez, fais-la là. Non. Non. Il a dit non. C'est fini. Il a dit non. C'est fini. Alors, Gustave, il va aller vous parler du retour de l'oiseau. Regardez l'oiseau de la cage. La perfection de son plumage, l'harmonie de son chant mélodieux. Pourtant, sans sa liberté, il n'est pas heureux. Ayez alors le courage de les libérer de ces grillages, les laisser partir dans l'azur des cieux. Il survolera les montagnes, les villages et les forêts, jouera avec les hirondelles sous les toits réverbères, planera avec les mouettes sous les vagues de la mer. Avec les cormorans, il guettera les poissons sous les rochers, il verra les flamants roses parader sous les étangs, les cygnes blancs glisser sous les lacs cristallins, les balais des colibris boutinant de fleur en fleur, les ponts vaniteux étaler son éventail de couleurs. Sous votre balcon, un petit matin, l'oiseau y viendra se poser et son chant sera les messagers de l'aurore du nouveau jour, plein de joie et d'amour. Car, en fait, la cage est à votre cœur, un louvron pour laisser partir l'oiseau. Vous avez laissé entrer les bonheurs. Ce que j'ai vu en premier, c'est son catogan. Les cheveux gris resserrés dans un ruban aux couleurs vives, même dessin fleuri que sa chemisette portée sur un pantalon noir. Il est arrivé de sa démarche sautillante,
s'est assis dans l'herbe, les jambes croisées, nous a regardés, puis a ouvert un cahier à la couverture rouge. Un papillon aux ailes dorées s'est mis à volter autour de lui. Le conteur a commencé de sa voix grave, envoûtante. Il était une fois un roi, une reine, une petite princesse qui vivait heureux dans un magnifique château. Heureux? Petit point noir. La petite princesse au doux nom de Capucine ne savait ni lire, ni écrire, ni compter et refusait tout enseignement. Un jour, le roi est allé demander conseil à Merlin. L'histoire ne dit pas ce qu'ils se sont racontés. Où est Merlin, me direz-vous? Partout. Dans le souffle du vent, dans un rayon de soleil, peut-être là, parmi vous. C'est le jour de l'anniversaire de Capucine. Sur les conseils de Merlin, la reine part avec elle dans la forêt cueillir des fleurs pour décorer le château. Capucine court après les papillons, s'enfonce de plus en plus dans la forêt. Et lorsqu'elle se retourne, sa mère, la reine, a disparu. Capucine est perdue. Pour retrouver ton chemin, il te faut lire tous les mots que tu trouveras dans la forêt, dit l'oiseau bleu perché sur une branche. Et l'oiseau disparaît. Capucine avance. Soudain, son pied s'enfonce dans un trou plus haut qu'elle. Elle tombe. Cela ressemble à un couloir. Il y a une masse sombre au bout, tout au bout, là où se trouve la sortie. C'est une araignée, immense, hideuse. Capucine tremble, recule. La voix de l'oiseau se fait entendre. Lis le mot que les fourmis sont en train d'écrire à tes pieds avec des brindilles et tu pourras sortir. Mais rappelez-vous, vous vous rappelez? Capucine ne sait pas lire. Elle regarde et c'est de se souvenir. Là, c'est un C et un A, comme dans Capucine. Le petit pont, ça doit être un N. Puis, il y a un V, comme voyage. Elle lit D, lit, ce. Mais il manque 2 lettres. R comme un demi-pont, V comme vol des oiseaux. Elle annonce délivrance. L'araignée disparaît dans un nuage de fumée. Capucine sort. Elle a faim. Elle aperçoit des murs. Elle va les cueillir quand l'oiseau bleu lui dit « Tu ne peux en cueillir que 10. Attention, le serpent à tes pieds est prêt à te piquer. » Et rappelez-vous encore une fois, Capucine ne sait pas compter. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas compter. 1, 2, 3 murs, puis 12. Ah non. Non, elle ne sait plus. Et le serpent siffle, elle panique. Un rond avec une queue, c'est un œuf. Et le drôle de point d'interrogation, c'est un 7. Elle recompte, puis elle arrive à 10. Alors le serpent disparaît dans un énorme sifflement. Bravo, dit l'oiseau. Dernière épreuve. Regarde le ciel. Capucine lève la tête. Un balai d'oiseaux tiennent un ruban dans leur bec. Lis le mot qui est écrit sur le ruban. Elle cherche. Il y a lit, comme tout à l'heure dans délivrance. Puis il y a T, mais il manque encore les lettres du milieu.
Revoici le demi-point, puis le R, puis le E. Capucine, liberté. Les oiseaux s'envolent et laissent tomber le ruban bleu à ses pieds. Quelqu'un l'appelle. C'est la reine. Elle retourne au château. Pour son anniversaire, Capucine a reçu des livres de contes et elle découvre le bonheur de lire des histoires extraordinaires. Elle ouvre la première page. Il était une fois. Le conteur referme son cahier, se lève et part vers d'autres lieux, raconter d'autres histoires. Le papillon libre aux ailes dorées le suit. Peut-être, vous tous dans la salle, les mots colorés que vous capterez sur les ailes du papillon vous donneront envie d'écrire une histoire qui commence par « Il était une fois ». À vous d'écrire votre histoire. Oui, oui, j'ai remis en cours. J'ai juste remis. La liberté, Accompagné par Dominique. accompagnée par Dominique et son psalmodion. Tu nous en parles un peu après? Ok. Liberté nous permet de vivre en liberté, de la façon de notre choix. Liberté, liberté nous fait découvrir le monde sans peur. Liberté, liberté, liberté nous permet d'écrire en liberté ce que notre être nous dicte. Liberté, liberté, liberté nous détermine par ce que nous faisons et ce que nous sommes. Liberté, liberté, liberté. Pour les uns, elle s'arrête où commence celle des autres. Liberté, liberté, liberté chérie. Que se passe-t-il par-delà? Marie-Madeleine va vous dire, accompagnée par Dominique. Et vous avez tout changé votre programme, les filles. Devant elle, tu te prosternes. Sa présence t'invite ici-bas à t'engager par la poterne ouverte à tous les aléas. Elle t'encourage, elle te rudoie. Qui te retient cloué au sol? Vois-tu, sur le sommet d'un toit, l'oiseau qui va prendre son vol? L'hirondelle aiguise ses ailes pour un parcours audacieux. La pâquerette se fait belle, le temps de découvrir les cieux. Dans l'herbe verte de la prairie, un ruisseau s'embarque gaiement. L'arc-en-ciel se pavane
et rit de sa palette s'effaçant. Ose avancer, franchis la porte, fais fi d'éventuelles blessures. À ce grand pas, je t'exhorte pour que tu vives l'aventure. Ah oui, moi j'ai fini. Oui. Ah, mais je vais laisser mon truc. C'est déjà terminé. Il y a de la joie. Après. Merci à vous tous d'être venus. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Ça va? Vous n'avez pas trop dormi? Non. Je vous remercie tous. Je remercie notre présidente, Dominique Pouille. Merci à notre vice-présidente qui peut être debout, Michel Donati. Non, elle ne va pas se lever. Ensuite, je vais remercier aussi les services techniques, les espaces verts. Vous avez vu les belles fleurs? On a été gâtés. Puis pour leur disponibilité aussi. Merci aux ateliers de la HV pour les œuvres qu'ils ont mis au fond. N'hésitez pas à aller regarder les œuvres et à discuter avec les peintres qui sont dans la salle. Alors merci à Pierre pour sa musique, son accompagnement. Mario Guitard. Là, un peu debout. Notre Waymaster Woman. Catherine, notre photographe. Alors merci à Michel, Léo Michel, pour les jolies cartes postales qu'elle a faites. Michel, tu me plais debout. Merci. Michel qui a fait les jolies cartes postales. Puis maintenant, je vais vous présenter les poètes de Jean de Plume, dans l'ordre de leur passage. Marie-Augusta, vous pouvez venir sur scène si vous voulez. Il y a des gens qui veulent prendre des photos pour toutes les ans. Les paparazzi, allez-y. Allez, vas-y, monte. Marie-Augusta, Alice, Axel, Marie-Nana, Stella, Josette, Aubrez, Marc, Catherine et Marie-Madeleine. Voilà. Allez-y les paparazzi. Bah non, je moi pour pas trop gêner. prendre photo. Alors je vous remercie de nous avoir prêté vos oreilles. Nous vous les rendons. Et vous pouvez rallumer vos portables. Et maintenant, si vous avez des soucis avec vos correspondants, venez voir, je vous fournirai un mot d'excuse, n'est-ce pas? Voilà, alors on vous dit tous à la Royate, ou à Lycia, Salam Keben, au revoir, à bientôt. Il y a le verre de l'amitié qui va vous être servi à côté. Vous attendez les 5 minutes qu'on s'installe. Et puis là, pour la dernière chanson, vous allez pouvoir taper dans les mains. Il y a de la joie. Malgré le temps pourri qu'il y a dehors, il y a de la joie dans nos cœurs. À très bientôt. Merci. Merci à tous. Il faut qu'on oublie aussi notre coach, Nadine Remy. Merci Nadine. Il y a de la joie pour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie et du soleil dans les rues, il y a de la joie partout, il y a de la joie tout le jour. On ne peut pas dire les gens, c'est l'amour, il y a de la
fallait que ce soit des plus mauvais. Oh, c'est très...